OK! Bon lundi midi tout le monde, nous sommes le 23 mars, il est 11h55, j'espère que vous avez passé un beau week-end et on est en compagnie de notre grand homme, cet homme qui est de retour, il est grandiose, Pierre Hébert! Hey! Contente de te retrouver, on s'est pas vu... Je me suis ennuyé de faire de la radio avec vous autres. Je suis bien content de recommencer ce matin. On s'est pas vu depuis la première de ton show à Montréal, jeudi passé. Comment tu vas? Comment ça a été? Dis-nous tout. Ben, ça a super bien été. Ça a été au-delà de mes attentes, dans le sens que t'espères que ça se passe bien, mais... Moi, j'aime ça me promener en arrière du rideau avant même que ça commence, puis j'entendais les gens parler fort, je sentais qu'il y avait une espèce d'effervescence dans le public. On a fermé les lumières, la musique a commencé, les gens criaient déjà. Le public m'a fait un accueil incroyable, le show a bien été. C'est exactement le show que je voulais donner. Puis après ça, ben, les critiques étaient super bonnes, j'étais content. J'ai un peu crashé dimanche, samedi. Parce qu'après la pression, puis tout ça, ça a retombé. Mais j'étais content, puis il y a de quoi de weird, parce que c'est moi qui fais toujours mes invitations pour mes premières. Fait que j'invite des gens que j'aime, puis mes amis, puis là, j'étais comme, hey, tous ceux qui sont importants pour moi sont dans la salle. Fait qu'on dirait que ça me drivait, ça aussi. Fait que j'étais bien content, puis on a fini ça tout le monde ensemble en mangeant des McDouble. Ah, ben ça, c'était pas plate. Très beau souvenir. J'ai tout aimé de ça. T'avais un beau manteau, c'est une belle attention. Oui, j'avais mis un petit manteau en T'avais mis ton manteau, tu m'as acheté des fleurs en Lego, t'as pensé à plein de petites attentions. Ça m'a vraiment touché. Merci beaucoup, Christine. Non, mais ça me fait plaisir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais parlant de je t'aime, il y a un gros concours qui se poursuit cette semaine, Pierre, tous les jours à 12h45. C'est votre chance de devenir finaliste pour gagner un séjour tout inclus pour 2 personnes au Club Med de votre choix, soit celui en République dominicaine, soit au Mexique, d'une valeur de 5 000 $. Fait que manquez pas votre chance. Et là, dans 3 minutes, Pierre, j'imagine que c'est un petit rapport avec ton show. Tu veux parler des critiques. Exactement. À quel point on est encore influencé par les critiques? Êtes-vous beaucoup ou pas du tout? Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. 11h59, vous écoutez Complètement Midi et t'en parlais tantôt, Christine, c'était ma première médiatique. Oui. Et après toutes les premières, il y a des critiques pour savoir est-ce que le show il est bon ou pas. Puis j'avais envie qu'on parle à quel point ça a un impact sur vous ou pas. Et moi, j'avais l'impression que les critiques, ça avait un impact, mais un peu moindre qu'avant. Parce que moi, je me rappelle quand ma mère allait voir des spectacles, dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu voyais les spectacles, mettons, les critiques à la télévision ou à la radio. Des fois, elle les lisait dans la tribune, puis tu pouvais acheter ou pas des billets, mettons, pour une supplémentaire. Ouais. Puis là, j'avais l'impression qu'avec les dernières années, c'était beaucoup le bouche-oreille, mais les réseaux sociaux. Dans le sens que quand maintenant, les gens vont voir des spectacles, souvent ils se prennent en photo, puis là, tu peux savoir si on aimé ça ou pas. Puis des fois, même si on aimé ça, mais dans leur choix de mots, tu sais à quel point ils ont aimé ça ou pas tant. Tu sais, des fois, tu sens que c'est plus poli. Puis d'autres fois, tu sens qu'ils sont vraiment enthousiastes. Ouais. Fait que je me demandais à quel point ça fait une grosse différence. Et je suis super content parce que mes critiques sont super bonnes. Puis j'ai vu une énorme différence dans ma vente de billets. Ah oui? On en a vendu vraiment beaucoup en 48 heures, mais beaucoup plus que ce que j'aurais pu même imaginer. Là. Fait que j'ai l'impression que les gens suivent encore les critiques. Et pourtant, moi, s'il y a une affaire qui influence pas mes choix, c'est une critique. Non? Ah, j'en ai rien à battre. Mais admettons, là, il y a un film, là, tu vois, qui est coté 3 sur 10. Puis t'as envie d'aller le voir, tu vas quand même y aller? Je vais y aller pareil. Ah oui? Ah oui, je vais me faire ma propre opinion. Parce qu'en plus, une critique, c'est l'opinion d'une personne qui a été voir ton show avec son œil. Ouais, je comprends. Je suis comme, qu'est-ce que ça me sac? Mais des fois, t'as comme un ensemble de critiques qui donnent une idée. Moi, j'ai déjà eu des pièces de théâtre. Je me rappelle quand Les Belles-Sœurs sont sorties, toutes les critiques étaient dithyrambiques. Puis là, t'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Je comprends quand c'est pas juste une. Là. Ouais. Parce que mais moi, en même temps, excuse-moi, mais même quand toutes les critiques sont dithyrambiques, là, on dirait que j'arrive trop au spectacle avec des attentes. Je comprends. Puis que je vais aimer ça moins que ce que j'aurais aimé ça si j'avais pas lu toutes les critiques. Si t'attendais à rien. Tu comprends? C'est ça. Comme on dirait, je me fais plus surprendre. Puis ce qui me gosse aussi des critiques, c'est qu'ils vendent des punchs. Quand j'ai lu ta critique, j'étais fâché. Ah, mais il donne un gag. Oui, mais que c'était mon préféré. Je suis comme, voyons donc! Appelle-moi, je le ferai quand tu veux. OK. Non, mais moi, les critiques vont m'influencer, mais quand elles sont dans les extrêmes.
Dans le sens que ce soit un film, un spectacle ou un livre, 7, 6, 8, on dirait que je suis comme, je vais aller avec ma propre opinion, mais des fois, je suis comme 3, je suis comme, OK. Ou 4 sur 10, c'est vraiment pas bon. Ouais. Dans le sens que je le sens moins qu'il y a des nuances. Surtout, moi, dans un moment où j'ai pas tant de temps, c'est sûr que... Puis je trouve ça beau que tu fasses... Hey, je vais me faire moi-même mes critiques, moi-même mon point de vue, mais on dirait que je suis comme... Hey, moi, là, je peux aller voir un film aux 3 semaines. Là. Je peux pas me permettre... J'ai pas envie non plus d'aller voir un film qui est moyen. Oui, mais je trouve que là, c'est de te fier au goût de quelqu'un au lieu des tiens, tu sais. Mais des fois, tu sais, il n'y a pas juste des critiques. Des fois, il y a des gens qui vont laisser des commentaires, des reviews sur les films, sur les livres. Moi, ma blonde, elle a ça. Une espèce d'application où tu peux dire comment t'as aimé ton livre ou pas. OK. Puis moi, je vais souvent en fonction aussi du nombre de personnes. Ouais. Tu sais, 3 avis versus, mettons, 1500, c'est pas la même chose pour moi. Je comprends. Quand tu achètes des trucs en ligne, tu sais, sans que ce soit des critiques, c'est des reviews, ouais. Est-ce que ça, tu y portes attention, que ce soit pour des achats, mettons, des hôtels, des endroits où tu veux visiter? Ben plus, tu sais, les achats que je fais en ligne, je vais regarder, y a-tu beaucoup de personnes qui ont acheté ce produit-là? Tu sais, le nombre d'évaluations, des fois, il y a 4 étoiles, mais il y a 8 personnes qui ont voté, ou il y a 3 étoiles et demie, mais 4700 personnes, tu sais, qui ont donné leur opinion. Fait qu'on dirait que je me fie au nombre global. Mais après ça, ça influence pas tant que ça, mon choix. T'sais, à moins que tout le monde dise ça marche pas. Ouais, c'est de unanime. façon unanime. Puis j'ai des amis proches qui l'ont essayé puis qui me disent là, OK, tu sais. Mais. Puis mettons, là, sur TripAdvisor, est-ce que tu vas lire les commentaires des gens? Parce que moi, j'aime ça choisir un hôtel, mais je vais lire les commentaires. Tu lis jamais ça? Jamais. Jamais? Jamais. Mais comment tu choisis un hôtel, mettons, dans le sud? Je demande à mon agent, à la personne qui me book mon voyage, mon agente de voyage. OK, that's it. Puis j'y fais confiance. T'es bonne en moi. J'ai dit ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais avoir, puis elle dit, elle me propose des choix. Maintenant, elle va me proposer 3 choix. Puis là, ces 3 choix-là, je vais les googler, mais genre, juste pour voir, ils ont l'air de quoi, lequel me plaît le plus. Visuellement parlant. Après ça, les avis, rien à battre, parce qu'on dirait c'est tout le temps des gens fâchés. Je suis comme, mais on n'a peut-être pas les mêmes attentes. C'est sûr que quand t'es très, très fâché, t'as le goût un peu d'un désir de vengeance, puis de faire mal à la personne ou à l'hôtel qui t'a mal booké. Mais moi, pour vrai, là, mettons, quand je vais regarder les hôtels dans le sud, quand c'est des Européens, je prends ça avec un grain de sel. Ils chialent tout le temps sa bouffe. Oh. Tout le temps. Ah, alors, c'était pas très bon. Puis là, je suis comme, non, c'est exagéré, là. Oui. Alors, je salue les Européens qui nous écoutent en balado. Hey, j'aimerais ça savoir, vous, là, dans quelle situation vous êtes le plus critique? C'est-tu au resto, à l'hôtel, au garage en lisant un livre ou en faisant masser? On veut tout savoir. Puis, on va aller parler à Bianca de Sainte-Julie. Salut, Bianca. Salut, vous allez bien? Super bien, toi? Oui, merci. Toi, là, dans quel domaine t'es super critique? Et moi, j'ai souvent des lunettes roses, mais là, présentement, je magasine ça justement pour les vacances, les Airbnb. Oh! Donc, je trouve ça quand même important. Je suis d'accord avec Christine de non, on s'en fout, mais là, j'aime bien prendre le pouls un peu des gens qui font passer. Oui, mais là, les Airbnb, c'est pas pareil que les hôtels, je trouve. C'est pas pareil. Non, mais c'est vrai, elle a raison, parce que les Airbnb, c'est des gens qui louent à des gens. Fait que là, c'est comme important de savoir. Tu sais, je trouve qu'il y a moins de ressources si jamais il y a quelque chose qui te déplaît. Je comprends. Tu sais, si ma chambre, elle me plaît pas dans un resort, je vais voir la réception. Tu sais, il y a manière de changer ou d'améliorer son séjour, mais un Airbnb, c'est un peu final bâton. Là. Mais Bianca, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un Airbnb? Pas une mauvaise à 100%, mais mettons qu'il y avait des petites choses que j'étais pas tout à fait convaincue. Ça me disait que des bons points, mais moi, personnellement, c'est peut-être pas, comme on dit tantôt, on dit des avis, c'est personnel à chaque temps. Mais moi, il y a des petites choses que c'est comme, j'aurais préféré que ce soit autre chose. Mais sinon, à date, sur toutes les locations que j'ai fait, ça va. Mais je lis vraiment les commentaires des gens, par contre, ce qui m'aide un peu à prendre une décision. Ouais. Je suis un peu comme toi, mais avec les hôtels. Parce que je trouve que les hôtels ont beaucoup augmenté dans les dernières années. Puis là, je comprends, tu as des frais fixes, je comprends que ça coûte cher, mais tu sais, maintenant, c'est rare que tu trouves une chambre en bas de 200 $ la nuit, puis ça, c'est dans les moins chers. Si tu me charges un certain prix, je m'attends à ce qu'en retour, la chambre soit impeccable, que le service soit impeccable, que tout soit là. Exact.
Merci, Julie. On devrait voyager ensemble. Excuse-moi bien, on devrait voyager ensemble. Merci de ton appel. Ça fait plaisir. Bon après-midi. Bye! On a reçu des textos. Il y a Sarah qui dit, en réservant des hôtels, je vérifie toujours un hôtel qui est beau, mais que les gens disent que ça sent la pisse de chat, c'est non. Ben non. C'est sûr qu'un hôtel qui sent la pisse de chat, c'est moins agréable. C'est souvent non. Non, mais des fois, c'est vrai parce que pis ça, c'est maudit encore parce qu'il y en a des gens qui sont payés pour faire des fausses critiques. Tout était beau, Ben, c'est tout ça. était bon. Mais des fois, quand tu vois le même commentaire revenir souvent, mettons, on parle des hôtels dans le sud, là, hey, ça sent beaucoup l'humidité dans les chambres, tu fais ah, OK, c'est de quoi qui revient souvent. Ouais, Fait que ouais. des fois, je trouve que ça peut donner quand même un bon cue. Il y a Myriam qui dit moi, je suis critique et je laisse des mauvaises notes si j'ai un mauvais service à la clientèle. Si la personne n'était pas gentille ou bête. Pour moi, le savoir-vivre quand on travaille avec le public, c'est pas négociable. Tellement d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, après ça arrive qu'on ait des mauvaises journées, là. Mais, tu sais, dans ce temps-là, demande peut-être, je peux être moins aux caisses puis plus dans le backstore. Ah, oui, il y a une couple de nombres de personnes moi, que j'enverrais dans le backstore. Ben, tu sais. Il y a Karine qui dit Cri-cri, tu n'as pas appris ta leçon de lire les reviews après ta location de chalet? C'est sûr que ça, c'est un super bon point. Oui. Ton chalet de cauchemar, est-ce que tu avais laissé des reviews après? Non. 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 Je OK. laisse pas de review public, mais tu sais, j'ai bien fait comprendre à la personne qui l'a loué. Qu'est-ce qui est arrivé suite à ça? C'est pas, parce que c'est pas moi qui l'a géré. OK, mais fait que tu sais pas si tu as des remboursements, c'est quoi que ce soit? Non, c'est vrai, j'ai pas fait de suivi là-dessus, mais tu sais, c'est ma gérante qui s'est occupée de ça. Parfait. Puis j'y ai dit, fais-lui bien savoir que je suis pas contente. Puis je Elle a pense dû comprendre ce que ça voulait dire. Ah oui, elle a dû le faire. Christine, j'aimerais ça que tu me fasses une brève critique des choses que je te nomme. À Oui. quel show d'humour ferais-tu la meilleure critique? Ouh! Je t'aime beaucoup, Pierre, mais ça serait Simon Leblanc. Ah, ben oui. Il me fait crier de rire. Ah oui. Il vient me chercher à des places, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est le seul qui fait aucune autre chose que de la scène. Pas de TV, pas de podcast, pas de radio, pas rien. Puis ça vend, les bouches à Puis tu sais, sur oreille. son site, il n'y a pas de date. Mais tout le temps complet. Non, il n'y a même plus de date sur le site de Simon Leblanc. C'est écrit « Désolé, il n'y a plus de billets disponibles Ah, mais c'est ça. ». C'est fou, hein? Mais ça n'a pas Mais de bon oui, sens. c'est un naturel. Moi, je me rappelle, quand il avait commencé, Simon, là, il était déjà super bon. Ah, c'est incroyable. À quel film ferais-tu la meilleure critique? Ouh là là! Ben, c'est sûr que là, ça va être difficile. Et j'irai pour la trilogie de Sissi. Ben non. Ben, Pierre, oui, je vais être obligé de faire une Non, bonne non, mais critique. t'as un petit peu thème, mais c'est pas parmi les meilleurs films. là. Parmi les meilleurs costumes, oui, les meilleurs décors, là, avec la technologie qu'il y avait dans le temps. Là. C'est vrai. C'est pas... Eh, ça a dû coûter une fortune. ça a dû coûter une fortune. À chaque fois qu'il demandait de l'argent, il disait si. C'est- Et voilà, on a du fun. Allez voir Ok, Simon Leblanc. Non, il est en forme. Alors, Pierrehébert.ca. à quel album de musique ferais-tu la meilleure critique? Un album de Ludovico Einaudi. À 100%. OK. À quel resto ferais-tu la meilleure critique? Ouh, ça, c'est dur parce que j'en aime beaucoup. Il y en a beaucoup, hein? Mais, aïe. Mais j'ai été manger... oui, OK. J'ai été manger le restaurant, voyons comment ça s'appelle, le Mousseau. Oui. Puis j'en reviens pas qu'ils n'ont pas eu une étoile Michelin. OK, à ce point-là. Ça là. n'a pas de bon sens. C'est une expérience incroyable. Puis tu sais, ça n'a pas de sens. Tu te payes ça, pas souvent, ça coûte cher, là, mais c'est... Mais ça vaut ce que tu payes. Ça vaut chaque seconde. À quelle ville de Québec ferais-tu la meilleure critique? À quelle ville du Québec? Du Québec, oui. Ouh, C'est tough, hein? Mais c'est dur parce que Gatineau pour le public, Gaspésie pour le décor. J'ai Rimouski, Rivière-du-Loup, Rimouski, Rivière-du-Loup. J'hésite. Saguenay. Ah, Tellement beau, le ah oui, Saguenay. j'adore le Saguenay aussi, mais Rimouski, Rivière-du-Loup, la maison du spaghetti. On ne voit que la maison du spaghetti, après on va parler du mousseau. Ouais! Parfait! Après la Ouais, pause, on va jouer à la boulette, puis on veut jouer avec vous juste pour le fun. Appelez-nous 514-790-1073 ou le 1855-768-4336. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. La boulette, la boulette. Donc, Complètement Midi, on joue à la boulette. Boulette! Oh que oui! Puis moi, aujourd'hui, je joue avec Gabriel de Saint-Hyacinthe. Salut, Gabriel! Salut! Comment tu vas? Hey, ça va super bien, vous autres? Hey, ça va bien, puis t'as de l'air là, confiante. J'ai l'impression qu'on va gagner ça aujourd'hui, Gabriel. Hey, je nous le souhaite. Ah ouais, non! Ah ouais, donc. OK, bon, là, calmez-vous. Moi, je joue avec Julie de Mirabel. Salut, Julie! Salut! Salut, ça va, ma belle Julie? Oui, ça va très bien. OK, très bien. On a un pot rempli de papier aujourd'hui. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et là, c'est la journée mondiale de la météorologie.
Fait qu'on va vous faire deviner des choses dont on peut avoir besoin avec les différentes températures de l'année. Tout le monde nous suit? Oui. OK, Gabrielle, c'est toi qui commence avec Pierre. Est-ce que t'es prête? Oui, madame. Alors, c'est parti! On met ça l'été, c'est blanc, on en met ça partout sur notre carte, de la 30, de la 40, de la 50. solaire. Oui, parfait. On mange ça l'hiver quand il fait froid, il y a nos légumes. C'est comme un potage. Une soupe. Exactement. Est-ce que tu te mets ça à la tête l'hiver quand il fait froid? Une sucre. OK, quand tu te mets ça à la tête quand il y a du soleil, c'est un? Une casquette. Ça ressemble à ça, mais c'est pas tout à fait ça. Un beau? Un chapeau. Oui, parfait. L'hiver, quand t'as froid, c'est pas différent comme toi. Ils vendent des... Des bas. Des chaussettes. Non, tu sais, c'est comme un chandail. C'est un? Oui, parfait. OK, faut pas mettre de bas là-dedans, c'est l'été. Il fait chaud. sandales. Oui, bravo. OK, je mets ça puis quand j'ai super froid pour en dessous de mon linge quand je vais dehors, ce sont des... Des combines. Bravo. Quand il fait super chaud, ça installe au plafond, ça tourne, puis ça me fait de l'air, c'est un... en français? Parfait. Quand je prends ça pour enlever la neige à mon entrée, c'est une... Une grosse pelle. Quand j'ai super chaud, je pars. L'air climatisé. Quand j'ai super soif, je prends de... J'ai pas compris. C'est de l'eau. 10. On a quand même 10, Gabrielle. T'es Très bonne. bon. C'est une belle, Bravo. belle performance. Bravo, Ça va être Gabrielle. dur à battre. Merci. Tu sais, quand la seule que indices t'as pas eu, aussi. c'est haut, c'est parce que t'es bonne à Moses. Bravo. Julie, t'es là? Oui. Ben, Julie, on va faire notre possible parce que j'ai un petit peu mal au ventre. Là. Honnêtement, je devrais me retirer des ondes, mais j'ai pas le temps. Hey, mais quand je vais le faire avec elle. Mais non, j'ai pas le temps. Je vais quand même, on va être capable. Julie, t'es prête? Regarde, on fait notre possible, Hey, OK? on joue à la boulette avant la boulette. Hey, la boulette est partout, cette boulette. OK, c'est des petites pilules que je prends, c'est des... Vitamine. Oui, pour enlever la neige sur mon char ou la glace, je la prends... neige? Oui, pour me protéger, quand il mouille, je prends un... Parapluie. Oui, c'est pas des pantalons, c'est pour une femme. Non, une femme elle met ça là, c'est une grande, c'est comme juste un tissu rond, on voit les bobettes si tu te penches. Oui, très bien. Quand il fait froid, je vais mettre une petite laine, donc je vais mettre une Une écharpe. non, OK, c'est pas grave. OK, quand des pantalons mais courts. Des shorts. Oui. Quand il fait froid, je mets pour me réchauffer dans ma maison, je mets du... Chauffage. Oui. J'amène ça pour avoir de l'eau tout le temps avec moi. C'est oui. Je mets mes pieds là-dedans puis ça rentre entre mes orteils. Des sandales. Des gougounes. Oui. Quand j'ai très froid aux mains, il n'y a pas de doigts, c'est des... Tienne. Oui. Pour me protéger du soleil, quand je regarde le soleil, c'est des... Oh! 9! Tout ça avec une envie, bravo! Bravo. Il faut le faire. Puis toi, Julie, au niveau de ton envie, tout allait bien? Oui, tout était sous contrôle. Eh Bon! ben écoute, j'ai... Eh ben, Gabrielle, on va pouvoir fêter ça ensemble parce que j'ai l'impression que Christine va partir pendant la toune. Écoute, pas de problème. On va s'amuser, là, regarde. Hey, merci d'avoir été là, les filles. Hein? Vous m'avez beaucoup aidé. Bonne journée. Ben, vous deux! Hey, Christine, tu peux y aller. Ben, j'aimerais ça, mais j'ai perdu mon pacing. Fait Dans qu'on écoute 3 la toune, minutes. puis dans 3 minutes, je vous reviens avec quelque chose. Mais je l'aime, cette toune-là, par exemple. C'est bon, ça. Ah oui. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. On a reçu un message texte de Audrey qui dit « Allô, Cricri, c'était ma fête hier et ce matin, une collègue m'a offert des billets de spectacle de mon choix en cadeau et j'ai choisi toi à Joliette. » Ça, c'est trop gentil, Ming Ming. Il y a aussi Pierre, hein, si jamais pour ta prochaine fête. De toute façon, c'était hier, sa fête, fait qu'on en revient. Hier, c'était ma fête, ben, c'est ça. Là, parle-en hier. Écris à l'équipe qui est ici le dimanche, puis laisse notre show tranquille. Audrey, là, maintenant. Hier, c'était ma fête. Hier, j'ai mangé du pâté chinois. On parle à personne. C'est vrai, moi aussi, j'ai mangé ça hier. Ah! J'ai échappé le sel dans mon pâté chinois. Ah Il oui? est tellement trop salé. J'ai beau le nailler de ketchup, ça goûte rien que le sel. C'est parce que moi, je mets des épices à steak dans ma viande hachée. Oui. Puis j'ai ouvert le mauvais bord. Tu sais, une journée qui va bien là, hier. Oui. Fait que j'ai ouvert le mauvais bord. Fait qu'au lieu de mettre une petite cuillère, j'ai mis une pelletée. Là. C'est dit, pas grave. Mais non, mais j'ai essayé d'en enlever le plus possible. Mais C'est salé, elle hein? était faite. Ah, Comment tu rinces ta viande hachée? c'est pas facile. En tout cas, bien. Sinon, C'est laisse-moi... peut-être pour ça que t'as l'estomac. Ah oui, peut-être pour ça que la boulette est à la boulette. Pierre, Oui. on est arrivé au printemps, puis ça paraît pas trop, là, parce que, tu sais, il neige encore, puis bon, c'est dur, mais c'est super le fun, mais ça, c'est une autre affaire qui est difficile, hein, le printemps.
Parce qu'il dit... Qui dit printemps, dit difficile. Oui, dit séparation. Ah! Chaque année, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cette période de l'année. Ah, je savais pas. Il y a un journaliste qui a voulu savoir si c'était un mythe ou une réalité. Fait que, selon toi, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Non, mais il me semble qu'on a entendu beaucoup d'études, genre, il y en a beaucoup avant les vacances, il y en a beaucoup avant le printemps, il y en a beaucoup aussi avant Noël. Mais j'aurais tendance à dire que oui. Ben, t'as raison. C'est comme un moment de renouveau. Ben, c'est ça. Il y aurait une saisonnalité dans les ruptures amoureuses. Le printemps serait pas la seule période critique, là. Les spécialistes expliquent que la grosse période des ruptures dans l'année, ça commence en janvier, comme tu disais, là, après les fêtes, le pic des fêtes, nanana, mais atteint un pic à la mi-mars, juste avant le début du printemps. On est là. Selon une enquête menée en Angleterre. Très ça, c'est sérieuse. un beau pays pour être laissé. Ben, c'est ça. Il pleut tout le temps, tu peux être triste dans la rue, c'est super le fun. 63% des gens pensent que mai, ce serait le meilleur mois pour se séparer. Mais comment tu fais pour trouver un meilleur mois pour te séparer? Ben, parce que tu te sépares mai. Oh! Non, mais c'est vrai que c'est plus facile là qu'en janvier, Christine. Oui. Tu sais, mettons que tu as déménagé. C'est moins le fun de déménager en plein hiver. Au mois de mai, c'est moins plate. C'est moins plate. Puis aussi, au mois de mai, là, il commence à faire beau, les terrasses, tout ça. Tu vois du plus monde enclin aussi. à voir des gens, moins casaniers dans ta petite tanière. Je comprends. Isolé avec quelqu'un. Fait que. Toi, la dernière fois que tu as terminé une relation, c'était à quel moment? Oh, moi, c'était après les fêtes. En janvier. Oui. OK. Mais quand je me suis rendu compte que, c'est dur de faire semblant hein, que t'aimes quelqu'un quand il faut aller dans les familles. Fait que j'ai décidé de mettre fin. Non, mais je l'aimais plus. J'étais pas capable de dire. Je restais avec pour les mauvaises raisons. Mais je sais pas comment il a fait parce que moi, là, je suis capable en 3 secondes de voir si t'aimes quelque chose ou pas. Fait qu'il devait être un peu nono, là. Ben oui, mais c'était pas sa force, l'intelligence. On le salue. Il doit pas nous écouter, là, en ce moment. Fait que c'est pas grave. Il doit être perdu dans son sous-sol. Ça vient En train de jaser avec sa mère dans le salon. Toi, tu te laissais... Pierre, as-tu déjà laissé une fille, toi, au printemps? Tu t'en rappelles pas? Je pense que oui. Oh. Dire oui. Ah oui. Je m'étais dit que c'était un beau moment. Oui. Non, mais j'ai pas un moment en particulier. OK. Y a-tu des saisons, pour vrai, no joke, y a-tu des saisons qui sont plus difficiles sur ton couple? J'essaie. Ben, moi, là, c'est plus une question de saison, c'est une question de calendrier scolaire. Ben oui, mais c'est des périodes. Ça rentre dans les saisons. Première étape, plus difficile. Non, mais quand Catherine elle commence l'école, là, je sais que c'est un moment où il y a plus de stress, puis c'est plus tranquille à la maison. Elle a besoin de plus de temps pour faire ses trucs. Oui. Puis après, la semaine de relâche. Mais quand l'été arrive, ça y va. Au 6-12-13, je suis très curieuse de savoir quelle saison ou quel mois de l'année vous trouvez le plus difficile pour votre couple. Vous êtes quelle saison? Non, textez-nous pourquoi. On vous en parle après en creux. Bye. Bon, avant la chanson, on parlait très sérieusement des séparations de printemps. On était passionnés. Oui, puis je vous demandais de nous partager quelle période de l'année vous trouvez la plus dure sur votre couple. Puis on a reçu un message. On va pas au téléphone? Non, on n'a pas le temps. C'est de valeur parce que les lignes sont pleines. Mais non, mais c'est un sujet qui passionne l'auditoire. Je comprends, mais aussi parce qu'on s'est donné ce sujet-là. Fait que le monde a le goût de participer avec nous autres. Oui. Oui, on étire l'écoute. Ah, il est pas. OK, très bien. Il y a Jade qui dit... Mon ex, sur 7 ans de relation, ils m'ont au moins laissé 4 fois à l'automne. Je pense qu'il était dépressif saisonnier, le pauvre. Ouais, mais là, après 4 fois... Ben, c'est sûr. Moi, après 3, je me serais tanné. Moi, après 2. Moi, après 1. T'imagines, tu le sais. Ça fait 4 fois, puis là, tu fais, ça arrive bientôt. Ouais, là. ça s'en vient. Bon, l'automne. Il va pas bien, ça. Ça, je dirais, moi. Une relation, ça s'entretient. Oui. Mine de rien. J'ai mis la main sur des trucs pour raviver la flamme. T'as mis la main là-dessus. Mais j'ai mis la main sur C'était bien où? des affaires, moi, pour me raviver la flamme. Pierre, dis-moi. À quelle saison ta flamme est la plus élevée? Ah, dans les saisons froides. Oui. Oui, parce que sinon, j'ai trop chaud. Pierre, dis-moi si t'as déjà fait ces choses-là avec Catherine. Oui. OK. Oh, j'ai envie de faire des blagues, mais je vais lire le pacing, OK? Parfait. Faire un retour dans le passé.
Regarder des vieilles photos que vous avez de vous ensemble, retourner sur un lieu de vos premières dates. Oui, c'est arrivé une fois. Oui, c'est où? Donc, on avait été manger dans un restaurant qui était pas loin de notre premier appart. Oh, Oui, ça, on a fait vous ça. êtes retourné là. Oui. Faire une liste de ce que vous aimez de l'autre et lui partager. Ah, tous les jours. On s'assoit dans un petit calepin. Oui. Puis là, j'écris « J'aime ta générosité ». Ta générosité. Puis elle a dit « J'aime ton sens de l'humour ». OK. Non, ça, c'est le genre d'affaires qui m'énerve. Tu sais, maintenant, on s'assoit, on peut se le dire, on peut le verbaliser, mais à chaque fois que d'écrire des émotions dans un carnet, tu me perds. C'est trop. Échanger les rôles pour quelques journées. Faire les tâches que l'autre fait habituellement pour mieux comprendre ce que ça implique. Non. Okay. Non, mais il y a quand même beaucoup de variations parce que des fois, Catherine, elle donne des cours à l'université. Des fois, c'est moi qui est parti. Fait que des fois, à cause de l'horaire, on fait en sorte qu'on fait ce que l'autre faisait. Mais il y a quand même des chutes, Pourquoi tu ris? Je te poserai pas la prochaine question, excuse-moi. Mais essayez une activité que vous avez jamais faite ensemble. Oui. Mettons, les deux, vous avez jamais fait de ski, on l'essaye ensemble. Non. Non, mais des activités, mettons, on n'a jamais fait de marathon ensemble, puis on va faire un demi-marathon ensemble. Oui, mais vous courez chacun de votre bord. Oui. Mais là, deux affaires que vous savez pas si vous êtes bon. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec les critiques, c'est qu'on a tellement pas beaucoup de temps qu'on risquera pas d'aller au café céramique. Faire que... Ah, mais là... Non, mais dans le sens que moi, c'est moins mon genre. Je comprends. Non. OK. Il y a des textos qui sont rentrés pendant qu'on se parlait, Pierre. Oh! Il y a quelqu'un qui dit « L'hiver, mon chum est toujours en majuscule, parti en skidoo. Notre vie de famille prend le bord. » Mais ça, moi, je trouve ça un petit peu triste. C'est dur. Parce que moi, en même temps, quand t'as une passion puis t'as une saison... Ben, là, je jase d'une situation que je connais pas. Oui. Là. Fait que, tu sais, j'extrapole, là. Mais, tu sais, à un moment donné, la balance est importante entre ton temps seul, ta passion, mais ta famille aussi. Oui. Surtout quand tu vois que c'est parce que lui, quand il part, c'est elle qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe de la charge mentale. Fait que il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les deux. Sinon, quand ta passion vient empiéter sur le bonheur de l'autre, c'est non. Oui, je comprends. Il y a Alice qui dit « Perso, mon chum et moi, on est à l'université les deux et ce sont les sessions d'examen les plus difficiles. » Je comprends. Là. Mais ça, c'est la beauté d'un couple quand ça fait longtemps que t'es ensemble. Tu sais, j'en parlais tantôt avec l'horaire de Catherine, puis en fonction du calendrier scolaire, là, mais je le sais maintenant quand elle est plus dans le jus. Et puis où elle l'est plus, où elle l'est plus. Fait que je sais m'adapter, puis je sais que ça va être de même d'une année à l'autre. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 2 Club Med suivants. Le Club Med Punta Cana, République dominicaine, ou le Club Med Cancun au Mexique. Ça inclut 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour et ça vaut 5 000 $. On va faire une personne finaliste tous les jours pendant 2 semaines et le gagnant ou la gagnante va être dévoilé ce vendredi. Aujourd'hui, on joue avec Daniel Tremblay de Repentigny. Salut, Daniel! Salut! Je t'explique comment ça va fonctionner, OK? On va te faire un petit sketch où moi et Pierre, on est des géos au Club Med. Sois bien à l'affût de ce qu'on va dire parce que on va ensuite te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si t'as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Sinon, on s'en va au 6-12-13. Est-ce que t'es prête, Daniel? Oui, tout à fait. C'est parti! Oh, il est midi. J'espère que vous avez faim parce que c'est l'heure du barbecue. Faites une ligne, on va prendre vos commandes. OK, mademoiselle avec le chapeau bleu, 2 hot dogs all dress. OK. Toi, avec le t-shirt blanc, un hamburger avec tomate, laitue, oignon, je te fais ça. Madame avec les cheveux blonds et un toupette, pour la famille, 6 all dress, 2 burgers, 3 brochettes de poulet. Ça marche. Oh, puis toi, avec la camisole brune, là, un burger VG, pas de problème. Finalement, monsieur au gougoune rouge, 2 brochettes de bœuf. Oh, vous êtes chanceux, c'était mes dernières. Bon, ben, tout le monde a tout. Bon appétit, la gang. Ouh là là là. Daniel. Oui. Alors, la question, de quelle couleur était le chapeau de celle qui a commandé 2 hot dogs all dress? Bleu. Wouh! Hey, Daniel, j'ai même pas crié parce que je sais pas comment t'as fait pour avoir la bonne réponse. Ben, bravo, Daniel, tu deviens notre finaliste Bravo, du jour pour Maison. un voyage au Club Med Mexique ou en Guadeloupe, c'est 40! Hey, c'est ma fête demain en plus. Ben, Ah! voyons donc, Daniel, bonne fête en avance! Merci. Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées. Bravo encore. Merci. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi.
Vous le savez, là, à chaque show, les micros restent ouverts. Continuez de nous enregistrer. Puis des fois, il y a des petites pépites pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre, Oui? tu te posais une bien grande question. Qu'est-ce qu'elle devient, bébé Rexa, hein? Qu'est-ce qu'elle devient, hein, bébé Rexa? Ben, on va poser la question, coudonc. On vous fait un suivi là-dessus demain, ou au mercredi, ou jeudi, ou vendredi. On verra quand est-ce qu'on trouve la réponse. Ça dépend des saisons. Ça dépend de la saison. Qu'est-ce qu'elle devient, bébé Rexa, hein? Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Guillaume Pinault, Mégane Brouillard et bébé Rexa. Merci à toute l'équipe. Bébé Virginie, bébé Sam, bébé Fred, bébé Phil, puis merci bébé Cricri. Merci, bébé Cricri. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Puis je vous bisoute le printemps, cette saison insurmontable pour les couples. On pense à vous, tout le monde. Ce sera pas facile, mais on croit en vous. Accrochez-vous. Vous passerez à travers. À demain, tout le monde. Bye bye. Ouais! Come on, baby Rexa! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement